Comme vous le savez, la coopération internationale offre aujourd'hui aux communes des opportunités également pour financer leurs projets, notamment des projets énergie et climat. Il est vrai que c'est principalement du ressort des États. C'est les États qui nouent des relations entre elles, signent des conventions pour améliorer un certain nombre de dimensions, notamment économiques, sociales et culturelles, et ainsi de suite. Aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, les régions, les territoires, les communes sont les partenaires essentiels dans le rapprochement entre ces États-là. Et les communes tunisiennes particulièrement, on le voit de plus en plus, bénéficient de plusieurs appuis, que ce soit en termes d'appui technique, mais aussi appui financier en provenance de structures internationales, mais aussi des États, notamment des États européens dans le cadre de la Convention de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. L'idée de notre rencontre est de pouvoir un tout petit peu vous expliquer pourquoi ces financements-là existent, quelle est la motivation des partenaires internationaux, pourquoi ils allouent des fonds à des activités telles que le soutien à des projets énergétiques et climatiques en Tunisie. Aussi, vous donner plus d'informations sur comment vous pouvez accéder à ces financements. On remarque qu'il y a un certain nombre de communes qui ont développé un savoir-faire, qui aujourd'hui bénéficient d'un appui répétitif. D'ailleurs, on remarque que c'est à peu près une douzaine de communes qui accumulent presque, c'est-à-dire la majeure partie de l'appui international. L'idée, c'est un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne, mais aussi de vous inviter à vous joindre à ces communes-là et de bénéficier aussi à votre tour des financements à disposition. Notre intervention va essayer de couvrir les trois volets essentiels, essayer de les structurer par étape. L'étape avant le montage, et c'est une étape clé, parce que c'est elle qui va favoriser la finalisation de votre projet et le faire bénéficier du financement dont vous avez besoin. Première action indispensable, c'est de pouvoir bien cerner ses besoins. Ça veut dire concrètement de comprendre où est-ce que le problème se situe. Est-ce que ce problème-là, il est prioritaire? Est-ce qu'il est manifeste? Est-ce que tout le monde considère cette situation qui ne vous convient pas en tant que priorité majeure? Est-ce que votre besoin il est porté à l'échelle de la commune, que ce soit à l'échelle des services, mais également à l'échelle politique? Cette question-là de cerner les besoins, c'est une étape clé, parce qu'on verra par la suite, il y a un effort à faire au niveau de l'adaptation de votre description des besoins. Ça, c'est la première chose, c'est de comprendre de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un financement? Est-ce que j'ai besoin d'un financement plus de l'expertise technique? Est-ce que mon projet s'articule autour de la gouvernance ou la capacity building ou d'équipement ou d'innovation technologique dont vous n'avez pas accès aujourd'hui? Une fois mes besoins sont cernés, deuxième étape, c'est de pouvoir aussi renforcer la coopération interne. Dans les communes, aujourd'hui, il y a soit des services, soit un service dédié à la coopération internationale. On peut trouver des personnes ou une personne à temps plein, mais parfois, on peut trouver aussi, dans certaines communes, pas des personnes dédiées, mais des personnes qui portent cette casquette-là, qui sont chargées de ce volet à temps partiel. Et même si ça n'existe pas, dans l'ensemble des communes tunisiennes, il y a une commission de coopération internationale, il y a un maire adjoint qui veille sur les activités de cette commission. Rapprochez-vous de cette structure, parce que l'objectif finalement de cette commission, c'est de pouvoir ouvrir l'accès aux communes à des opportunités, notamment des opportunités de financement. Et c'est important pour vous de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre commune sur l'échelle internationale. Quelles sont les relations existantes? Est-ce qu'il y a des initiatives pour les renforcer?
S'il y a des activités qui sont en cours maintenant, elles tournent autour de quel type de domaine? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est urbain? Et ainsi de suite. Pour pouvoir aller vous discuter avec ces responsables, exposer vos besoins et aussi les alerter parfois sur l'existence d'opportunités de financement. Première chose à faire, cerner les besoins. Deuxième chose à faire, rapprochez-vous des structures qui gèrent la coopération internationale à l'échelle de votre commune. Troisième étape, construire des partenariats. Ça veut dire comment je vais pouvoir nouer des relations solides avec des partenaires à l'échelle nationale, que ce soit des structures nationales qui travaillent de plus en plus dans le cadre de coopération internationale, telles que la NME, mais aussi le ministère, la Fédération nationale des communes tunisiennes. Ce volet-là, la construction des partenariats, va être abordé plus en détail dans les slides prochains. La connaissance des bailleurs de fonds et l'identification des opportunités seront aussi couverts par notre intervention d'aujourd'hui. Maintenant que j'ai cerné mes besoins, je me suis rapproché des structures au niveau de la commune qui sont chargées de la coopération. Je connais des partenaires et j'ai pu construire avec eux des relations préalables. Je sais où est-ce que je vais pouvoir, à qui je dois m'adresser pour pouvoir financer mon projet, et je suis dans l'attente d'une opportunité. L'opportunité est là, elle est formulée clairement par le bailleur. On vous demande d'abord de pouvoir vous adapter aux attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bailleur, lorsqu'il va pouvoir financer, il va certainement accorder un intérêt spécifique à ses propres objectifs, à sa stratégie à lui. Il est prêt à vous assister du moment où votre intervention correspond parfaitement à ses attentes. Ça peut paraître contradictoire entre le fait de cerner ses besoins et on vous demande par la suite d'adapter vos attentes. Ce qui est important ici à signaler, c'est que lorsque le bailleur exprime ses objectifs et sa stratégie, vous devez en aucun cas inventer des besoins, inventer un projet. Cette démarche ne peut pas marcher parce que d'abord, si ce n'est pas un besoin urgent et manifeste, à un moment donné du projet, vous allez devoir faire face à des problèmes, que ce soit en termes de portage technique ou au niveau de la structure des services communaux, ou un manque de portage politique qui vous empêchera à un moment donné de réaliser un certain nombre d'activités liées à ce projet-là. Du coup, assurez-vous que votre projet reste urgent, reste important à l'ensemble des structures communales. Ce qu'on vous demande ici par rapport à l'adaptation aux attentes, ça veut dire de faire habiller votre projet par rapport à ces attentes-là. Concrètement, comment ça peut se faire? Votre besoin, c'est de pouvoir remplacer un certain nombre de points lumineux sur plusieurs quartiers de votre territoire. Et vous souhaitez que ces installations soient des installations performantes, voire même avec des systèmes de gestion innovants. Ça, c'est votre besoin. Vous savez comment vous allez le déployer sur le terrain. Et vous avez plusieurs quartiers qui sont aujourd'hui ont besoin d'être éclairés. Les attentes du bailleur de l'autre côté, par rapport, prenons l'exemple, un bailleur européen qui a un projet d'améliorer l'intégration des quartiers historiques, y compris grâce à l'amélioration de l'infrastructure ou l'éclairage public. Vous n'allez pas inventer le besoin de votre médina ou votre tissu ancien en éclairage. Ça a été déjà identifié préalablement que parmi les quartiers que vous devez
éclairer ou améliorer l'éclairage, c'est la Médina. Vous allez plutôt rédiger votre projet de sorte que vous intervenez dans la Médina pour mettre en valeur la question de son insertion dans le tissu urbain, la question de la mise en valeur du patrimoine historique, s'il y a des monuments par exemple, la question de l'intégration sociale et des habitants dans une dynamique économique et ainsi de suite. Et c'est ça habiller votre projet, c'est dire à quel point votre projet va contribuer dans l'atteinte de l'amélioration, de l'intégration de votre Médina dans le tissu. Cet objectif est partagé entre vous et le bailleur, et vous pouvez structurer votre demande dans ce sens-là et décrire d'une manière claire comment l'éclairage va contribuer dans l'atteinte de ces objectifs-là. Cette démarche va pouvoir, d'une part, permettre la mise en œuvre du projet tel que défini, que c'est un projet important, porté, suffisamment clair pour l'ensemble des structures communales, mais en même temps aussi permet au bailleur, une fois réalisé, de dire qu'il a pu désenclaver une Médina qui est peut-être pas suffisamment couverte aujourd'hui en termes d'infrastructures, notamment par rapport à l'éclairage. Mon projet adapté, je sais par quel argument je vais passer pour pouvoir convaincre le bailleur que ça correspond à ses objectifs et à sa stratégie. Je dois aussi, par la suite, pouvoir justifier mon projet. Justifier le projet, ça veut dire travailler tel que ça a été mentionné d'ailleurs sur la session précédente de notre programme de formation. Ça veut dire travailler sur la pertinence, à quel point ce projet correspond, comme on avait dit, aux besoins locaux, mais aussi à quel point il s'intègre à la stratégie nationale. Que c'est un projet important qui sera aussi important pour les bénéficiaires finaux, que la population va pouvoir en bénéficier, et ainsi de suite. Une fois mon projet est justifié sur sa pertinence, je dois aussi démontrer sa faisabilité, que ce projet-là, il ne va pas rencontrer des problèmes majeurs par rapport à des dimensions soit techniques, réglementaires, procédurales ou financières, si besoin de cofinancement, par exemple, exigé. Je dois démontrer que aussi j'ai les moyens, les ressources humaines en mesure de pouvoir implémenter l'ensemble de ces activités. Une fois j'ai pu démontrer la pertinence et la faisabilité de mon projet, il faudrait pouvoir aussi démontrer une certaine différence. Qu'est-ce que votre commune, votre structure peut mieux faire que les autres? Pourquoi le bailleur va vous accorder à vous ce financement-là et pas aux autres villes qui ont postulé? Quels sont vos atouts que vous allez pouvoir vendre qui vont séduire le bailleur et l'encourager à vous attribuer ce financement? Cette différence, elle peut être par rapport à au contexte de votre territoire. On a pris l'exemple tout à l'heure de votre Médina. Vous allez dire que ma Médina, c'est classé patrimoine mondial. Je vais mettre en valeur ça. Je vais dire que elle est visitée, que je vais peut-être rallonger le temps de visite qui vont avoir des retombées économiques sur le territoire, chose que peut-être d'autres tissus anciens ne sont pas aujourd'hui de fournir. La différence peut être aussi sur des dimensions de gouvernance. Je veux dire que je vais faire ce projet avec un ancrage important au niveau de la population. Je vais me concerter avec eux, je vais les mettre aussi à contribution et ainsi de suite. Voilà, c'est un tout petit peu donner les éléments qui vont faire de sorte qu'on préfère accorder le financement à vous plutôt qu'à d'autres parce que vous êtes plus en mesure de le gérer à travers votre expérience, votre expertise, mais aussi par rapport à des activités spécifiques particulières qui ne s'appliquent pas aux autres. Mon montage est prêt.
et mon projet est réalisé dans les délais. J'ai respecté aussi toutes les dimensions budgétaires. J'avais pas mal calculé mes besoins et ainsi de suite. C'est de pouvoir travailler en permanence sur mon attractivité. Nous savons maintenant que ma capacité à attirer des financements internationaux dépend largement de ma capacité à développer des relations de partenariat avec des villes et des instances internationales. J'ai identifié ces partenaires, j'ai bien cerné mes besoins, j'ai monté mon projet, je l'ai exécuté. Maintenant, comment faire de sorte que ce projet draine un autre et que sur la réussite de ce projet-là, je peux développer d'autres, aller fructifier mon réseau de partenaires et identifier d'autres opportunités de financement. Aujourd'hui, comme on avait dit, cet exercice de financement décentralisé des projets repose principalement sur quelques villes tunisiennes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui empêche les autres communes de pouvoir s'intéresser, mais aussi faire l'exercice de pouvoir améliorer l'attractivité. L'attractivité se fait principalement par rapport d'abord à la réussite du projet. On ne peut pas devenir attractif en réalisant un projet ou ne pas aboutir dans un projet ou réaliser des résultats médiocres. Premier atout en termes d'attractivité, c'est d'abord de réussir le projet et de pouvoir communiquer dessus. Certainement, il y a énormément de communication qui doit se dérouler tout au long des activités de projet. Et il ne faut rien laisser aux arts. Ça veut dire que la stratégie de communication que vous développez au sein du projet, c'est quelque chose, un facteur clé dans l'amélioration de votre activité. Comme j'ai dit, c'est tout au long du projet, mais aussi au-delà du projet. Parce que les projets ont des impacts qui parfois dépassent les délais de mise en œuvre. Et ces impacts-là, s'ils sont atteints, il faudrait impérativement, justement, pouvoir les diffuser et communiquer dessus. Parfois, c'est un tweet ou une publication sur le site de votre commune ou encore mieux sur le site du ministère ou de la FNCT ou d'autres institutions qui ont une plus grande visibilité peut être justement une source pour pouvoir vous mettre en contact direct avec une opportunité de financement.